Un homme achète une villa d'occasion avec ses économies. Mais le premier jour de son emménagement, il remarque une fissure dans le mur. Il est allé voir, et la peau du mur s'est immédiatement détachée, comme si quelque chose était caché à l'intérieur. Il a essayé de l'enlever avec ses mains et tout le mur s'est détaché. Cependant, lorsqu'il a vu ce qu'il y avait à l'intérieur, il est resté bouche bée, puis il a arraché le reste du revêtement, et Paul a reculé, effrayé. À ce moment-là, sa petite amie vient d'arriver, et tous deux regardent l'intérieur de l'objet, à moitié sans voix. Il était évident que les paquets étaient tous des produits de contrebande. Je ne m'attendais pas à ce que leur travail acharné pour économiser de l'argent afin d'acheter la villa cache ces choses à l'intérieur. Ils sont sortis et se sont préparés à appeler la police. Mais au moment où ils montaient dans la voiture, un homme les a arrêtés. L'homme prétendait être un agent de sécurité. Il a vu qu'ils étaient paniqués. Alors il est venu leur demander. Paul a regardé cette personne est tout à fait honnête. La villa de leurs propres choses interdites cachée est l'autre partie pour expliquer la question. Contre toute attente, l'agent de sécurité était déjà au courant. Lorsqu'il a appris que Paul voulait appeler la police, il a sorti un pistolet. Les deux hommes ont eu tellement peur qu'ils ont immédiatement couru vers la maison. L'homme est aussi un dur à cuire. Il a tiré sur Emma, la faisant tomber à terre. Ils ont réussi à s'enfuir dans la chambre. Le garde de sécurité s'est à nouveau approché de la fenêtre. Après avoir tiré quelques coups de feu, il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une vitre par balle. Le garde a immédiatement fait demi-tour et s'est précipité vers la porte de derrière. Paul l'a vu et a couru frénétiquement pour bloquer la porte de derrière. Mais l'agent de sécurité tenait déjà la poignée de la porte. Ils étaient tous les deux dans une impasse, aucun des deux ne pouvant pousser l'autre. Cependant, l'agent de sécurité avait un pistolet et il a tiré sur la serrure de la porte. Paul a été repoussé par la gravité, et Emma a accidentellement heurté le mécanisme de la villa. Une grande porte apparaît, bloquant l'agent de sécurité. Il semble que cette villa ait été une production spéciale d'une organisation de gangsters et qu'elles doivent cacher quelques secrets. Paul pense à utiliser le téléphone fixe pour appeler la police, mais la ligne téléphonique a été coupée et il n'y a pas de signal. Paul est furieux, et Emma s'effondre peu à peu dans cette situation. Paul se précipite pour réconforter sa petite amie et lui dit qu'ils s'en sortiront tous les deux vivants. En regardant les objets interdits sur le mur, Paul a pensé à un moyen. Les deux ont commencé à prendre un sac et l'ont chargé directement vers la fenêtre pour le jeter. Mais ils se sont alors rendus compte qu'il y avait un autre homme à l'extérieur. Un homme avec un regard froid sur son visage, qui n'était pas du tout une bonne personne. Les deux hommes en bas ont pris la marchandise de contrebande et l'ont jetée dans la poubelle au lieu de partir. Paul était complètement déstabilisé. Il semblait que ce n'était pas du tout ce qu'il voulait. La jeune fille riche a jeté un coup d'œil sur le système de vidéosurveillance de la villa et a découvert que deux hommes costauds armés se faufilaient dans son jardin. Elle a fait sortir son petit ami par la porte de derrière pour demander l'aide de la police. Mais dès que Paul franchit le seuil de la porte, il trébuche sur un piège tendu à l'avance par les malfaiteurs et tombe la tête la première dans la piscine. Lorsque les malfaiteurs entendent le bruit, ils se dirigent immédiatement vers Paul. Emma s'en aperçoit et se précipite pour le sauver, mais elle est confrontée aux méchants juste à l'extérieur. Après quelques coups de feu, il joue à cache-cache. Emma se faufile à nouveau dans la maison, mais l'autre homme l'attend déjà à l'intérieur. L'homme sort un couteau et tente de tuer Emma. Au moment critique, Emma ramasse une bouteille d'insecticide sur le sol. Elle pousse le méchant hors de la pièce et ferme la porte. Au même moment, Paul était pressé par un méchant à l'extérieur et était sur le point d'être attrapé. Heureusement, Paul a été assez malin pour lancer une pierre afin d'attirer l'attention du méchant. Et quand il a entendu le bruit, il s'est retourné pour voir ce qui se passait. Paul s'est glissé de l'autre côté et ils se sont serrés l'un contre l'autre. Bien qu'ils ne se soient pas échappés, ils ont survécu. Alors qu'Emma pensait la blessure de Paul, elle entendit soudain quelque chose sur le toit. Ils montèrent tous les deux au premier étage pour vérifier, et il s'avéra que les méchants essayaient d'entrer par la cheminée. Paul a essayé de les arrêter, mais ils ont sorti une grenade et l'ont jetée en bas. Après une forte détonation, Paul se relève des décombres et les deux hommes s'assoient sur le sol en réfléchissant avec fatigue. Pourquoi les deux hommes qui se trouvaient à l'extérieur de la maison étaient-ils si impatients d'y entrer? Il doit y avoir un secret caché dans cette villa. En regardant autour d'elle, Emma trouve un interrupteur sur le mur. Elle appuie dessus et une pièce secrète apparaît soudain. Paul prend la clé de la villa et essaie de l'ouvrir. Mais les clés sont toutes les mêmes. Lorsqu'ils sont entrés, ils ont trouvé une pièce sombre avec toutes sortes de documents empilés sur le bureau. Alors qu'ils se demandaient ce que c'était, un bruit se fit entendre à l'extérieur. Après avoir cherché, ils ont découvert que le bruit provenait de dessous la machine à laver. Ils l'ouvrent et découvrent une plaque de fer. Paul l'ouvre et s'aperçoit qu'il s'agit d'une autre pièce secrète. Il utilise la clé de la villa pour l'ouvrir à nouveau. Et alors qu'il se penche pour vérifier, une main le tire en arrière. L'homme trouve une cave dans la villa qu'il vient d'acheter. Lorsqu'il allume sa torche, une main apparaît, le surprenant. En y regardant de plus près, il y avait un vieil homme enfermé à l'intérieur. Plus Paul le regardait, plus il lui semblait qu'il lui était familier. En comparant avec le journal, il s'est avéré que le vieil homme était un policier des stupéfiants porté disparu et enfermé dans la cave depuis 20 ans. Alors qu'ils discutent tous les deux de ce qu'ils doivent faire, on frappe à la porte. Inutile de penser que les méchants doivent être à leur trousse et que leur véritable objectif est de s'emparer du vieil homme. Il demande à Emma de tirer le vieil homme dans la pièce secrète, puis recouvre la cave pour la remettre dans son état d'origine. Une fois que tout a été fait, Paul est arrivé à la porte, et l'homme à l'air froid était de nouveau là. Il est sommé d'ouvrir la porte, sinon il y aura des conséquences désastreuses. Paul n'aime pas les menaces. Il sait que ce n'est pas si simple et il ne peut pas ouvrir la porte facilement. Pendant qu'ils se disputaient, les planches de la maison ont été arrachées et quelqu'un a essayé d'entrer. Quelqu'un essayait d'entrer. Paul s'est précipité et l'a retenu. Paul et Emma ont eu peur et se sont enfuis. L'homme est entré et a ouvert la porte à l'homme qui était à la porte. Et tous les deux se sont dirigés vers la cave avec leurs outils. Paul les a observés et s'est rendu compte qu'il n'était pas possible de se cacher ainsi.
Il venait à peine de prendre le fusil en main que quelqu'un sonna à la porte, ce qui obligea Paul à se cacher à nouveau. Il s'agissait d'un officier de patrouille. À l'extérieur de la villa, quelqu'un a appelé la police pour dire que cette villa devait être dérangée. Il est entré dans la maison pour vérifier. L'homme a dû ouvrir la porte et Paul a pris l'autre homme en otage avec son arme. Lorsque le patrouilleur l'a vu, il a pensé que Paul était un méchant et lui a demandé de déposer son arme. Avant que Paul n'ait pu s'expliquer, le policier a été tué et Paul est tombé entre les mains des méchants. Alors que Paul pensait mourir, l'homme chauve s'est effondré et est mort à son tour. Il s'avère que l'homme voulait s'attribuer le mérite seul et qu'il n'a pas hésité à tuer ses propres compagnons. Il a utilisé son arme pour forcer Paul à lui dire où se trouvait le vieil homme. Mais la sirène a soudain retenti à l'extérieur. Il s'avère que la police a été alertée par le retour tardif de la patrouille. Finalement, le méchant est abattu par la police et Paul et sa petite amie sont sauvés.